Hello, hello les amis, coucou, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau numéro de ma part de vérité. Ma part de vérité aujourd'hui consiste à vous parler des révélations et des prophéties. J'aimerais, pour planter le décor, commencer par te dire qu'aucune prophétie, aucune révélation qu'un homme de Dieu puisse faire sur ta vie ne devrait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je vais me répéter. Je dis, aucune prophétie, aucune révélation quelconque sur ta vie ne devrait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Peu importe de la bouche de qui cela sort. Je vois plusieurs témoignages de plusieurs personnes qui tombent sur des personnes malsaines. Je vois plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux. Et même avant les réseaux sociaux, j'écoutais déjà ce genre de témoignages lorsque je venais de me convertir. Des personnes qui sont tombées sur des soi-disant hommes de Dieu, mais des pervers qui se servent de la parole de Dieu pour commettre leurs crimes. Un soi-disant homme de Dieu va te dire que pour te délivrer, il faut que tu te déshabilles. Un homme de Dieu va te dire que pour te déshabiller, il faut qu'il te fasse un bain, un rituel. Un homme de Dieu va te dire que pour avoir le Saint-Esprit, il faut que vous allez coucher à la plage à minuit. Ou il faut que vous allez prier à la plage à minuit. Un homme de Dieu va te dire, pour avoir, je ne sais pas, pour accoucher, il faut que moi je couche avec toi pour te délivrer. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et la Bible nous le dit, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous tombez dans ces pièges-là parce qu'il vous manque de la connaissance. Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la base de tout, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'il est archibishop ou archi je ne sais quoi. Tu vas tomber dans ça au point où tu te livres à l'impudicité. Et toi et lui, vous commettez le péché. Parce que toi-même, tu es responsable de ce qui t'arrive. Oui, tu es responsable de ce qui t'arrive. On va t'appeler victime entre griffes. Mais tu aurais mieux fait de connaître la vérité. Tu aurais mieux fait de sonder les Écritures. Tu aurais mieux fait d'avoir une relation avec ton Dieu pour ne pas tomber entre les mains de ces pervers. J'aimerais vraiment t'encourager. C'est ma part de vérité. J'aimerais vraiment t'encourager à chercher Jésus-Christ qui est la vérité. Parce que c'est lui qui te convainc de justice et de péché. Si tu as son esprit, tu ne peux pas te livrer à ce genre de pratique parce que tu cherches quoi? Un enfant? La délivrance? Jésus le donne gratuitement. Jésus le donne gratuitement. Gratuitement. Tu n'as pas besoin de rituel. Tu n'as pas besoin de bain. Le nom de Jésus seul suffit à te délivrer. Le nom de Jésus seul suffit à te délivrer. Qu'on ne te trompe plus. Qu'on ne te trompe plus. Il est nécessaire pour chacun de nous d'avoir un esprit éveillé. Il est nécessaire pour chacun de nous d'avoir une relation avec Dieu à travers sa parole. C'est sa parole qui nous instruit. C'est elle qui nous permet de déjouer les pièges de l'ennemi. Mais si nous n'avons pas sa parole en nous, eh bien oui, n'importe quel menteur, n'importe quel charlatan viendra prêcher à nos oreilles le faux et on tombera. Et on tombera. Encore une fois, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un homme de Dieu va te faire croire en fait que c'est ta mère qui en veut à ta vie. C'est ton père qui te bloque. C'est ta mère qui t'empêche d'accoucher, qui t'empêche d'aller en mariage. Il faut les fuir. Il ne faut plus t'occuper d'eux. D'accord, ils en veulent à ta vie. D'accord, c'est des sorciers de ta vie. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants. Pourquoi tu vas lutter avec ta mère? Pourquoi tu vas lutter avec ta mère qui est un être fait de chair? Lève-toi dans la prière simplement et combat l'esprit qui l'anime. La vérité. La vérité. Bien aimer la vérité.
Ne te laisse plus séduire par ces charlatans qui s'appellent hommes, qui se couvrent derrière le mot homme de Dieu ou femme de Dieu. Oui, parce qu'il y a aussi des femmes. Ne nous laissons plus séduire par ces faux. Ne nous laissons plus séduire. Pour finir, je vais te répéter qu'aucune prophétie, aucune révélation qui vienne d'un quelconque homme de Dieu, peu importe le titre qu'il a dans son église, bishop, archibishop, ne devrait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ne devrait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il t'ouvre les yeux par rapport à toutes ces pratiques. Et si tu es déjà tombé dans ces pratiques, je prie vraiment que le Seigneur te pardonne et qu'il te ramène sur la bonne voie. Que Dieu te bénisse.